Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je vous avais prévenu depuis le début de ce coup d'État que Mamadi Doumbouya n'arriverait pas aux chevilles du président Alpha Condé. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Le rôle de l'État, c'est d'améliorer les conditions de vie de sa population. Le rôle de l'État, c'est de créer des infrastructures, les routes, les centres de santé. Mais depuis l'arrivée du CNRD, la Guinée ne fait que reculer. Les factures d'électricité aujourd'hui, je n'ai pas à commenter là-dessus. Vous pouvez témoigner. L'insécurité aujourd'hui à Conakry. Famille, bientôt la fin du mois de Ramadan. Les chrétiens étaient en carême, les musulmans en jeûne. Bientôt la fête de Ramadan. Nous savons que la Guinée est un pays à majorité, voilà, musulman. Donc, dans quelques jours, c'est la fête. Nous sommes le 27 aujourd'hui. D'abord, le mois passé, beaucoup de fonctionnaires n'ont pas été payés. Et ce mois-là encore, les fonctionnaires ne sont pas payés. Quand je vous dis que ce gouvernement, il n'y a rien dans les caisses de l'État. Malgré qu'on dit qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État, les boursiers guinéens, vous avez entendu leur cri de cœur ces jours-ci. Ils sont incapables de payer. De payer les fonctionnaires guinéens avant la fête. Les Guinéens vont manger comment? Après un mois de Ramadan. Un mois de Ramadan, comment les Guinéens feront? Non mais franchement, la Guinée m'a kiné, hein? Mota falao bébé, n'a dit gouvernement mounoma. Les gens pensent que c'est la démagogie là. Et la démagogie n'a pas fait. N'a tima. La Guinée a histoire. À l'approche de la fête, surtout une fête importante comme la fête du Ramadan. Le gouvernement, allez-y, demandez en Côte d'Ivoire. Les gens sont payés. Pourtant, on dit la Guinée, voilà. On n'appelle pas la Côte d'Ivoire généralement pour dire c'est un pays musulman. Mais la Guinée, on peut dire. Parce que 70 à 80%, ce sont des musulmans. Donc, le CNRD, ils sont fauchés partout. Kobri Nagan Soma, les recettes de l'État, ils prennent pour faire autre chose. Vous n'avez pas vu? Ils sont tous encore à Cancan. Ils sont allés encore, je vais dire polluer. Parce que vous avez vu le nombre de véhicules. Vous avez vu le nombre de véhicules. Ça dit c'est incroyable, le CNRD. Auto Belébel est en Sarafé. Et Tanna Falafé Horo. Non, l'ancien régime, ils ont retiré leurs véhicules. Les gars, je suis tellement convaincu, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, Allah firakianare. Yera yera bimane. Aujourd'hui, c'est les derniers Lexus, c'est les derniers Lexus et Guimane Nankui. Auto nere na 150, 200 000 $. Pourtant, c'est eux qui ont dit ici, les anciens dignitaires. Oui, Eto. Pendant qu'au Burkina, Ibrahim Traoré a retiré les 4x4 pour les remplacer par des véhicules qui ne consomment pas au Burkina. Au Mali, on n'en parle pas. Au Niger, on n'en parle pas. Mais eux, regardez, des grosses cylindrées. Regardez, hein, ceux qu'ils ont donné à l'artiste Gologem, tout ça c'est petit. Regardez, hein, c'est des véhicules ici, là.
qui coûte plus de 100 000 est né dans la Guinée-Bori, Kobri Tongoma. Attendez, moi j'ai bien aimé. Voilà, vous qui étiez bloqué sur l'autre page, vous êtes venu ici. Bye bye, à jamais. Voilà. Donc vous avez vu, ils étaient à Cancan parce qu'ils sont allés, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ils étaient au bord du fleuve Milo. Parce que Baretal là, alte école lolade, alte de trosso lolade, Katalu Matama Fambe, allez se promener. Allez se promener. Quand je vous parle, attendez, je vais vous montrer une des vidéos de Amara. Ça dit, le guignol, il était là-bas. Ça dit, regardez ce dernier. Ça dit, la Guinée, regardez. Que ce sont eux-là qui dirigent la Guinée. Ça dit, Ali Makaranke. Mais ni Kabo, il dit Koluye. L'oni te ka foko fuye karane ka diplôme basoro. Non. I kunabare. Ibara bola. Ka tolu taye nyamka. Tu essaies de changer. Mais regardez. Des guignols comme ça là. Ce sont ces guignols là. Ce sont ces guignols là. Qui nous dirigent. Drogba Didier. Attends, moi je vais te montrer. Hein. Désolé, hein, je vais montrer à ce dernier-là. Drogba Didier, je vais te faire plaisir. Moi, je travaille aux États-Unis. Hein? Je t'ai sorti tout de suite. Je suis sorti, j'ai fait 190. Je suis venu pour prier. J'ai fini tout de suite, je ressors. Déjà, pour la journée d'aujourd'hui, j'ai 190. Cette semaine, je te montre encore. La semaine, j'ai déjà 854. Ça est là, hein, c'est devant toi. Pour la semaine, là, j'ai déjà 854. Hein. Toutes les dates sont là. Comme tu dis que moi de travailler, je te montre pour fermer ta gueule. La semaine passée, tu as vu, près de 1500. Ça est devant toi. La date est là, hein, de 17 au 24, tout est là. Donc, tu peux fermer ta gueule. Moi, je travaille, je ne travaille pas. C'est ma famille qui veut dire, ah, Damaro, il y a ça, il y a ça. Je travaille, je suis milliardaire, j'ai des millions, c'est ma famille. Donc tu fermes ta gueule. Ici, on parle de la Guinée. Je te fais le plaisir pour fermer ta gueule que moi, chaque jour, regardez, chaque jour, moi je travaille. Chaque jour, je travaille. Même un jour de repos. Non, 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 j'ai besoin de les montrer. Vous savez, ces gens-là, ces guignols-là, il faut les montrer. Donc, on continue, la famille. Je vous disais, le guignol Amara, je vais vous montrer tout de suite là. Le guignol Amara, je vais vous montrer sa maison. Ça dit, ah la Guinée, à la Ramoumali. Et regardez, hein, Kobaya, pour ceux qui connaissent, actuellement, regardez la cité que lui, Amara, est d'abord l'endroit là où il est en train de construire. L'endroit où Amara est en train de construire. À Kobaya. Vous voyez? Voilà. Regardez, hein, les images, c'est le domaine de Amara Kamara. Mais je vais vous dire, je vais vous donner un peu l'histoire de ce terrain-là. Regardez. Regardez. C'est des nouvelles clôtures. Ils viennent juste de le faire. Ça dit, ils ont pris le pays en otage. C'est incroyable. Regardez, hein. Ils sont en train de construire. Regardez. Vous voyez bien les images. Regardez eux qui disaient que oui, détournement, détournement. Regardez, hein. Pendant que le peuple est en train de souffrir, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais les chantiers là sont en cours. Chaque jour. Regardez. Les maisons. Vous savez, le terrain là, le président Alpha Condé avait pris un arrêté. L'endroit que personne ne devait construire à cause des inondations. Vous savez, vers Kobaya là-bas, quand il pleut. Donc, ce domaine était classé par l'État guinéen. Le président Alpha Condé avait pris un décret. Mais eux, ils sont venus, les Amara, ils ont fait signer, ils ont annulé ce décret.
ils se sont partagés les terrains. Ils sont en train de construire là-dessus. C'est un terrain, le gouvernement. Le président Alpha Condé avait pris un arrêté d'interdit de construire là-dessus. Mais les Amara, parce que Mamadi, lui, s'en fout. Affaire de domaine, c'est pas pour eux. Les Ousmane Gawa, les trucs là, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on parle, les Guinéens ne comprennent pas. Eux, ils sont en train de construire des cités là-dessus. Voilà. Amara, lui, il est en train de construire des cités là-dessus. Ils ont des machines. Regardez, il y a tout là-dessus. Le sable, tout est là. Ce domaine-là, c'était classé par l'État guinéen. Mais ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Allons-y seulement. Inch'Allah, Wallah, la vérité va triompher. Regardez les bulldozers, tout est là. Pendant que vous avez enfermé, paix à son âme, Lucien Camara, à cause de 20 millions. Lui, il est mort avec vous. Les docteurs Kassori sont en prison, les Damaro. Vous dites que les anciens dignitaires, ont détourné. Onanera Yarabife, Kone Bara Mouniati, Walloy, Nemunagan Naba. En espace de 3 ans, Marafalaobe, la Guinée déjà, la Guinée dette. Là, ça n'a comptera 24 ans. Amou dette n'a sa la Guinée, Djebara nana sa la Guinée, en un temps record. Mais la Guinée, que Dougulande Naïdor et ma comprend. C'est quand le CNRD va partir, et quand nous ferons les comptes, que les Guinéens vont dire, Damaroe, Benito, Tola, Tidjane, et nous n'avons birim falafé, et non dinara. Ne na cité nantifeto. Et voilà la Guinée Tongo, aloï benara. Le président Alpha Condé n'a pas pris l'arrêté pour dire de ne pas construire là-bas, ama terrain Tongo à Gbede. Mais pour dire que en cas d'inondation, la Guinée mere naga bangi timeni. Parce que bafo nara, kobaya de nagara, bafo nara. Bafo nara. Mais vous n'avez pas compris, non? Construisez. Construisez, construisez. Hey, kabar kamuna fait. Itamber, aujourd'hui vous pensez que vous êtes en train de construire. Wallah, vous allez tout perdre. Ça dit, nous sommes en train de recenser tous les bâtiments, les immeubles construits sous le CNRD. La CRIEF de demain, les propriétaires vont rendre compte. Comment tu as eu, tu es commerçant, tu vas montrer tes activités. Pendant les 3 ans, tous ceux, ça je vous le dis, hein, tous ceux qui sont en train de construire ces bâtiments, vous allez rendre des comptes demain. Parce que tout est recensé. Tout est recensé. Vous allez rendre des comptes. Comment vous avez eu cet argent? C'est-à-dire, c'était quoi votre activité? Vos sources de revenus, vous allez rendre des comptes. Construisez des cités. Mettez les cœurs, la famille. Mettez les cœurs, ils vont se fatiguer. Au cœur, partagez, faites monter. Vous allez vous fatiguer. Le général 5 étoiles, moi je suis toujours là. Omuno Mato, Omuno Matina. Au cœur ça, on va continuer. Voilà. Ouya Sanda que vous voyez, c'est Ouya Sanda qui nous disait ici, on envoie un Guinéen, j'envoie on envoie un autre de chez vous, Ouya Sanda. Combien de jeunes Guinéens ont été expulsés de la Mauritanie? Et pourtant, nous t'avons entendu ici. J'ai dit, avec Mamadi Doumbouya, c'est comme ça. Vous envoyez un Guinéen, on envoie un de chez vous. Ouya Sanda. Ce n'est pas pour rien, j'ai dit son nom. Ouya Sanda. Ouya Sanda Kouyaté. Comme maintenant, on demande des comptes à la Mauritanie. Quel compte? Quel compte? C'est parce que tu es incompétent. Tu nous avais dit ici que non. Voilà, ceux qui disaient, le vendeur de glace de Washington, là. Le vendeur de glace à Washington. Le vendeur de glace à Washington. C'est toi qui nous disais ici que non, ton soi-disant ministre, Ouya Sanda, que c'est le meilleur ministre des Affaires étrangères. Ok. Mauritanie qui est à côté, là.
on rapatrie des Guinéens. Pourquoi? Mauritanie qui est juste à côté. Il n'a pas pu empêcher. Ce n'est pas des Ivoiriens qu'on rapatrie. Parce que le nombre de morts en Côte d'Ivoire, les ressortissants de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, ils savent que s'ils font ça à la Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont perdre. Parce que les détaillants, les boutiques en Côte d'Ivoire, la majorité viennent de la Mauritanie. Mais Ouya Sanda, c'est parce que vous n'êtes absolument rien entre ces fausses lesquelles-là. Le vendeur de glace de Washington, de Maryland plutôt, le vendeur de glace de Maryland, viens, tu vas nous dire, celui dont tu disais qu'il est fort. Hein? Celui dont tu disais qu'il est fort. Aujourd'hui, c'est des Guinéens. C'est des Guinéens qu'on vient de rapatrier de la Mauritanie. Et lui, il va s'asseoir. Bon, on demande des comptes à la Mauritanie. Des guignols comme ça. Bande de guignols. Des comédiens. Voilà. Elle, c'est une dame. J'aime pas faire pleurer les dames. Charlotte Daffé. J'aime pas faire pleurer les dames. Mais j'ai tous les dossiers sur ton département aussi. Les bateaux. Au niveau du ministère de la Pêche. Mais je ferai une vidéo aussi spéciale sur vous. Au fait, moi, j'aime pas toucher aux femmes. Mais quand trop c'est trop là, on doit essayer de calmer. Voilà. Ça, je te le dis, hein. On doit essayer de calmer. Parce que pour vous, c'est abusé. Famille, vous savez, on vous a parlé d'un remaniement. Mamadou Doumbouya, il ne contrôle pas grand-chose dans l'administration. Mamadou Doumbouya, ce qui l'inquiète, son souci, c'est les forces spéciales. C'est pourquoi, aujourd'hui, le nombre des éléments de forces spéciales dépasse les 4000 personnes aujourd'hui. Il n'y a même pas de recrutement au sein de l'armée régulière. Le souci de Mamadi, comment se maintenir, c'est les forces spéciales. Maintenant, l'administration, comme je vous ai dit, est gérée par les Amara, les Djiba Diakité, les Papas, ainsi de suite. Et les ministres sont nommés. Vous savez, on devait remplacer Baouri. Mais les Amara et leur clan, ils veulent un premier ministre qu'ils contrôlent. C'est pourquoi M. Mohamed Beyavogui, comme il a compris que les Amara, eux, ils se gonflaient. Le monsieur, il dit, moi, lui, il a étudié. Le monsieur a étudié. C'est un cadre bien calé. Il a compris qu'il ne pouvait pas travailler avec les guignols comme les Amara. Il a pris la tangente, il est parti. Aujourd'hui, il est en train de travailler pour les ONG. Maintenant, les nominations, ils veulent contrôler les ministres, les directeurs. C'est-à-dire, quand on parle de détournement, on accuse les gens seulement. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qu'on a pris, on a mis en prison, humilié comme les anciens dignitaires? C'est leur réseau. C'est leur réseau. Amara, je viens de vous montrer tout de suite la cité qu'il est en train de construire, à Kobaya. Ils ont fait un décret pour annuler le décret du président Alpha Condé interdisant aux gens de construire à Kobaya, là-bas, Bafon. Mais où ils prennent l'argent? Ça dit, eux, ils travaillent avec ces gens-là. Famille. Donc, si vous voyez que jusqu'à présent, le remaniement s'est bloqué, Amara, lui, il veut des guignols comme les Baouri. Des gens qui... On dit quelqu'un, premier ministre-chef du gouvernement. Normalement, c'est Amara qui devait se soumettre à Baouri. C'est pourquoi je vous dis, la Guinée est en envers. Ce que les gens voient et ce qui est à l'intérieur, c'est différent. L'un des ministres que je pouvais dire, qui avait le contrôle, qui n'avait pas peur de Djiba, ni de Bala, ni de Idi Amin, ni de
voilà, de Amara Kamara, c'était Charles Wright. Parce que ceux qui ont recommandé Charles Wright, c'était les journalistes du bar café. Et c'est Mamadi qui avait choisi Charles Wright. Et c'est pourquoi Charles Wright, il était fort parmi eux. Mais regardez aujourd'hui, Kairaba, est-ce qu'il parle? Bala le contrôle, Amara le contrôle, Djiba le contrôle. C'est-à-dire quand ceux-ci-là lui parlent, il tremble. C'est comme Fallou Doumbouya. Charles, il était procureur, il n'avait peur de personne. Parce qu'il se disait, c'est Doumbouya qui l'avait nommé. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, les nominations, je vous ai donné l'exemple. Les guignols, là, les Djiba, les Amara, les Bala, ils veulent contrôler des gens que eux, ils ont choisis. Ils ne veulent pas que... Le Premier ministre vient de Doumbouya. Il paraît que Doumbouya avait déjà choisi quelqu'un que eux, ils sont en train, ils ont leur clan. Ça dit, ils ne sont pas d'accord. Hein. Djiba, les Amara, les Bala, c'est des chats et chiens. Mais, quand il s'agit de protéger leurs intérêts, là, ils sont d'accord pour tromper Mamadi Doumbouya. Pour ne pas que Mamadi choisisse, c'est-à-dire la personne que lui veut mettre. Parce que quand Mamadi choisit, cette personne a un pouvoir, il est protégé directement par Mamadi Doumbouya. Donc, ils font tout, ils embrouillent Mamadi, ils lui disent, non, il ne faut pas mettre telle personne. Vous le mettez, ah, la population va dire ça, vous le mettez, ah, ça va se passer ceci, cela. Voici leur jeu, leur plan machiavélique, ceux qui sont à côté. Et c'est pourquoi, actuellement, la situation de nommer là, c'est presque, voilà, bloqué. Parce que chacun veut imposer ses gens. Mais je vous dis, les gars, vous allez beau faire, vous allez tomber dans votre propre piège. Amara, vous allez tomber dans votre propre piège. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Vous n'avez absolument rien compris. Voilà. Vous avez vu Aliouba. Ça dit, Dieu merci. Dieu nous a donné, c'est-à-dire la chance de vivre ces moments-là. Les 3 ans sont passés. 3 ans et demi que le CNRD est là. Quand il y a eu le coup d'État, ils nous ont parlé ici qu'ils ont libéré les gens. Les Ousmane Gawal, ainsi de suite. Eux-mêmes, ils sont venus. Malgré que eux, ils étaient opposés au pouvoir du président Alpha Condé. Qu'est-ce que Ousmane Gawal n'a pas dit du président Alpha Condé ici? Mais le CNRD est venu, ils ont libéré tous ces gens-là. Que ce soit du FNDC, les militants de l'UFDG, ils ont dit, nous sommes venus pour libérer, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. C'est eux qui l'ont dit. Hein. Mes familles, c'est pourquoi je dis Dieu merci. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné vraiment la chance d'être témoins de ces événements-là. Après 3 ans et demi, ceux qui parlaient de l'instrumentalisation de la justice. Aliouba, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au temps du président Alpha Condé? Qu'est-ce que les politiques n'ont pas dit hier sur le président Alpha Condé? Qui a été arrêté? Ousmane Gawal, c'est qu'il avait dit à Paris. Vous vous rappelez, non? Qu'est-ce que les gens là n'ont pas dit sur le régime d'Alpha Condé? Mais est-ce qu'on a attrapé? C'est pourquoi je vous ai dit, le temps est le meilleur juge. Ça, c'est... Je vous dis, le CNRD, vous savez, au départ, les gens, voilà, beaucoup étaient contents. On dit non, c'est le régime d'Alpha Condé qui n'était pas bon. Non. Les civils, ils étaient bons. C'est côté armé. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État, les gens se plaignaient de quoi? Les gens ne se plaignaient pas que, au temps du président Alpha Condé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de sécurité. Mais les gens se plaignaient lors des manifestations. Mais c'était qui? C'était les mêmes personnes. La branche armée du régime. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas des civils qui sont sortis pour dire non, on ne veut pas du président Alpha Condé. Non, c'est ceux-là même qui faisaient des complots pour énerver les Guinéens et l'opposition face au régime d'Alpha Condé. Ce sont eux. La vérité est devant tout le monde. Je disais hier à qui profitaient les morts. C'est eux qui ont fait le coup d'État.
Parce que l'opposition se demandait qui? Le pouvoir en place même, le président Alpha Condé, se demandait qui? Donc, le CNRD continue. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te dit ton honneur. Au moment que vous vous sentiez fort, et tout ça là c'est dans le Saint-Coran. Au moment que vous vous sentez fort, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, akata ilala Allah yino kono, c'est les doyens qui sont en prison aujourd'hui. Pendant que vous êtes en train de construire des cités. Et vous allez entendre, ça dit, quand je dis c'est incroyable, je vous avais déjà parlé de Madame Doumbouya. C'est marché du côté de Kigali. Maintenant, vous allez entendre encore des révélations. Ça dit, des montants vont sortir. Ils veulent étouffer l'affaire là. Des millions et des millions dans des comptes Oxford. Parce que elle-même, la femme de Doumbouya, elle est consciente, elle a beaucoup d'enfants, que son mari, Mamadi Doumbouya, son pouvoir là n'est pas garanti. Elle a déjà compris ça. Donc, c'est l'argent du contribuable guinéen. Ils prennent l'argent en... C'est-à-dire, quand ils vont venir ici, vous allez entendre les chiffres des comptes de Madame Doumbouya. Dans les comptes Oxford, tous les démagogues là, vous qui parlez là, vous allez fermer vos gueules ici. Parce qu'on n'a jamais entendu une première dame guinéenne compte à l'étranger. Adja Guéné, on sait comment elle est partie. Maman Harriet Conté, la femme de Dadis ou la femme de Sekouba Konaté, nous savions tous. Mais quand les démagogues sont là tout le temps, oui, c'est rentré, c'est sorti, ah non, 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 c'est la refondation, oui, oui, oui. Vous n'avez rien compris. Allons-y. Et ce qui me choque dans tout ça, c'est l'amateurisme. Regardez un peu, ce n'est pas pour rien, je compare. Vous m'avez vu ici, j'ai critiqué le Burkina. Mais avec le temps, Ibrahim Traoré, il a pris le dessus sur moi. Parce que moi, je ne pouvais même pas imaginer ce que Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, les réformes, le changement. Moi, je ne pouvais pas imaginer. Par rapport à la Guinée, ça dit, l'administration aujourd'hui, c'est devenu une entreprise privée. Mamadi ne sait même pas c'est quoi l'administration. Il n'a aucune notion de la République. Ce sont ses amis des Bodo. Parce que je dis en bon malinqué Bodo pour qu'ils comprennent. C'est un groupe de Bodo à côté de lui. Des gens, des tonneaux vides à côté de lui. Ils n'ont pas de vision. Vous ne voyez pas Djiba Diakité? Si ce n'est pas les plages, si ce n'est pas les soirées TikTok, si ce n'est pas l'affaire de branding, c'est ça la vision de Djiba Diakité. Pour eux, c'est ça le développement d'un pays. Ce n'est pas révolutionner l'agriculture, comme au temps du président Alpha Condé. L'agriculture guinéenne, c'était alhamdoulilah. Ce n'est pas de construire des écoles professionnelles, équiper ces écoles-là. Non. Ce n'est pas de venir donner des bus aux Guinéens. Non, ça, ce n'est pas, ça ne les concerne pas. Jardin 2 octobre, vous avez vu à l'intérieur. Ils ont fait venir leurs frères, leurs cousins, tout. Ils prennent l'argent du Guinéen. C'est-à-dire, tout ce qui peut distraire le jeune Guinéen, les plages, les boîtes de nuit, les chichas, tout ce qui peut distraire la jeunesse à ne pas penser trop. Vous pensez, c'est comme TikTok. Les gens n'ont pas mis TikTok pour rien, les Chinois. C'est pour endormir les autres. Ce n'est pas pour rien, les Américains veulent fermer complètement. Parce que quand vous regardez en Chine, les jeunes Chinois sont en train de penser à autre chose. Mais regardez aujourd'hui, si vous voyez que je ne suis pas trop sur TikTok, parce que j'ai étudié, j'ai compris. Vous voyez, quelqu'un peut passer toute une journée, il est assis sur TikTok. Mais vous voyez des gens là-bas, dans 4 heures du temps, en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Donc c'est pour vous dire que la Guinée aujourd'hui est malade. Mamadi n'a pas le niveau. Mamadi n'a jamais été, même sous-préfet, pour dire qu'il peut gérer un pays. Sous-préfet, pour dire qu'il a une vision. Non. Au moins si
Mamadi était entouré par des bons Guinéens, des professionnels, des gens qui ont l'amour de la Guinée, je pouvais comprendre. Mais vous et moi, vous saviez, ceux qui entourent Mamadi aujourd'hui. Bodo, Abek Bodo. Bodo Doro. Nagano Keleo refondation. Albarabana Boutou, Kako Takwali Tako Kake, Angban Sankoy. Mara ou le fo molu nyene. Mo menu Kasolabi, Afankrembe, Nkolanka. Mo menu Mako Sani coup d'état lona. Afankrembe, Nkolanka. Nko, alunato, Nko Kokuma Juma Falanyene. Komanika Kokuma. Allah sababu boni diamino. Allah sababu boni diamino. Momi kake alunye. Ka fankata ka daluma. Ka kobe kalunye. Membara fonko wallahi. Allah te dit ton honneur. Parce que il fallait que Dieu nous montre la vérité. Moi, je vous ai dit, si Mamadi Doumbouya, 3 mois après, on l'enlevait, il y a des démagogues qui allaient nous dire ici, oh, ils ont enlevé Che Guevara. Ils allaient nous dire, oh, c'était le révolutionnaire. On allait lui comparer à Thomas Sankara, Johnny Rawlings. Mais Dieu merci. Au début, tous ceux qui disaient Johnny Rawlings, Thomas Sankara, l'affaire là, tout le monde a oublié. Vous ne voyez même pas de panafricanistes aujourd'hui. Vous avez vu tout récemment. Qui ils ont pris pour venir un influenceur, Makoso. Quelqu'un qui n'est même pas considéré chez lui. Makoso. Quelqu'un qui n'a aucune considération. C'est-à-dire, les Ivoiriens, on le considère comme un simple guignol. Quelqu'un qui dit que lui, il est marmailleur. Donc, le CNRD, des gens comme les Djiba, qui n'ont aucune notion de la République, des gens comme les Amara, vous avez tous vu comment ils ont été reçus. Makoso a été reçu par Baouri. Il a été reçu par le ministre des Finances, Mourana. Il a été reçu par la dame Pressemou. Il a été reçu par plusieurs ministres du CNRD. Benoît Kamano, tous ces gens-là. C'est pour vous dire qu'ils n'ont aucune notion de la République. Ceux qu'ils ont en main là, ils ne connaissent pas la valeur. C'est comme vous prenez un mécanicien de véhicule, vous le mettez devant le moteur d'un avion. Ce n'est pas même catégorie, même chose. C'est-à-dire, il est là seulement pour la forme, mais il ne connaît rien. Ces gens-là, c'est pareil. Les Amara, là, ils ne connaissent rien du tout. C'est ça, ce qu'on ne vous dit pas. Ces gens-là, ils n'ont aucune notion. C'est pourquoi ils sont arrogants. Sinon, regardez au Burkina, il y a les activistes. Nous, on a été activistes ici. On a soutenu le président Alpha Condé. El Sisi. Nous autres, qui on a nommé ici, en Guinée? Pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé, des gens ont soutenu le régime ici. Qui on a nommé dans le gouvernement du président Alpha Condé? Ça dit c'est incroyable. Ça dit quand je vous dis c'est incroyable. Ça dit le mot refondation du CNRD. Nous allons utiliser ce terme-là après le départ du CNRD. Il faudra une vraie refondation. Parce que ce qui est là, c'est du déchet. C'est-à-dire le terme, tout ce que le CNRD a dit le 5 septembre, nous devons reprendre. La refondation, il n'y aura pas de recyclage. Oui, tous les démagogues aujourd'hui dans le gouvernement CNRD, ce terme sera utilisé après le CNRD. Le mot pas de recyclage, oui. Moi, je vous ai dit, hein, vous-même, vous avez prédit, après votre chute, là, c'est ce que vous avez dit au peuple de Guinée. Un voleur, parce que quelqu'un qui était aux États-Unis, qui ne travaille pas. Moi, quand quelqu'un dit je ne travaille pas, je vous montre ce que je fais. Moi, je fais mon Uber, je dis Alhamdoulilah, moi, je ne vole pas. Parce que eux-mêmes, c'est pour vous dire que je suis tellement, mon nom dépasse ce que je fais. Et moi, j'aime pas le chemin facile. J'aime pas les raccourcis. Je suis croyant, je suis patient. Donc, des fainéants comme le Jeannot, le DGA de l'OGP, quelqu'un qui était aux États-Unis, qu'on a rapatrié pour vol, un fainéant qui a d'ailleurs terni l'image de la Guinée, parce que c'est un Guinéen. Il a terni l'image de la Guinée. C'est ce dernier qu'on nomme par décret. Si c'était des simples nominations, je n'allais même pas parler. Mais par des décrets,
co-présidentielle. Ça, on ne finit pas avec. C'est l'autre, Fama Kanté. Attendez, je vais vous montrer une de ses vidéos. Je crois que quelqu'un me veut envoyer, je pense bien. Voilà. On serait là aujourd'hui? Non. Ça serait une guerre civile en République de Guinée. Si c'était un patronyme peuple. Oui. Et si c'était un patronyme forestier, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils appellent le mandingue, ce serait... Vous avez vu, il avait commencé un moment, à les critiquer. Vous savez, c'est des gens qui ont peur, ils sont allergiques. Vous savez, le voleur, quand il dit au voleur, voleur, ça va lui faire mal. C'est comme moi, tu t'arrêtes, tu dis Damaro voleur. Si moi je ne vole pas, je sais dans ma tête que je ne me reproche de rien. Mais le voleur a peur qu'on le dénonce. L'homme qui n'est pas correct là. Vous n'avez pas vu le régime d'Alpha Condé. Les gens ont parlé fatigués. Les ministres, ils ne se sont même pas intéressés aux blogueurs. C'est quand il y a eu le coup d'État que des ministres d'Alpha Condé ou des responsables, c'est là ils nous ont même connus. C'est l'opposition qui nous connaissait parce que nous, on les défendait. Eux-mêmes, ce n'était même pas leur problème. Un voleur qui était ici, sans enquête de moralité, on le nomme. Fama Kanté aussi, qui dit qu'il est juriste. Hein. Ça dit, je me dis, la Guinée, quelqu'un qui se dit juriste, qui a fait des vidéos ici, l'affaire de 28 septembre, qui a menti devant tout le monde ici, juste pour salir le pouvoir d'Alpha Condé. Qu'il y avait, je ne vais pas dire le terme là, parce que c'est interdit par Facebook, derrière Faba, derrière les clôtures de l'aéroport, l'affaire du 28 septembre là, et Atana Flare, et Fouré Tongorne, et Sigasamene, quelqu'un qui a dit ça ici, qui se dit qu'il est juriste, quelqu'un qui a diffamé, qui a menti devant tout le monde ici, il a fait des vidéos ici, avec Mandia Sidibé. Au moins, Mandia Sidibé, lui, il a répondu. Mandia Sidibé a été convoqué. Mais lui, c'était lui sa page même. Ce n'était pas la page de Mandiande. Mandia n'était qu'un simple invité. Eux qui ont fait ça. Quelqu'un qui s'est dit qu'il est juriste. Le procès, il n'y a pas eu de procès, mais lui, il avait déjà fait ce procès. Il avait menti devant tout le monde ici. On ne fait pas d'enquête de moralité. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans un ministère de la justice, qui n'a jamais travaillé en Guinée. Même son diplôme, si l'inspecteur de l'État vérifie bien, c'est un faux diplôme. C'est comme pour le nommer ce dernier-là, Kumbasa, ce gros fainéant. Donc, famille, voici pourquoi aujourd'hui les bons Guinéens, aujourd'hui ils ont mal pour on a mal pour notre pays. Même si nous ne sommes pas avec le CNRD. Si c'était des gens vraiment qui méritaient, qui pouvaient mieux représenter la Guinée, s'ils font quelque chose de bien, c'est comme le président Alpha Condé. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, il a fait les barrages qu'à l'État soit petit, ça profite à la Guinée. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, le programme Simandou, les échangeurs qui sont là aujourd'hui, ça profite à la Guinée. La route nationale, ça profite. Les bâtiments où Mamadi est flanqué aussi, le palais M5, c'est grâce au président Alpha Condé. Tous ces bâtiments jaunes, aujourd'hui, dans nos 33 préfectures, c'est grâce au président Alpha Condé. Même si vous n'aimez pas quelqu'un. Mais quand il fait du bien, ça profite au pays. Ils ne choisissent pas les bonnes personnes. C'est-à-dire, il faut prendre les démagogues. Qui a fait des vidéos hier, ou blogueurs, que le gouvernement du président Alpha Condé, ils ont nommé? Montrez-moi un. Il n'y en a pas. Le niveau est bas. Ceux qui sont compétents aujourd'hui, on ne les considère pas. Vous pensez que les jeunes Guinéens aujourd'hui, les gens auront le courage d'aller étudier pour dire, moi je vais à la Sorbonne, je vais à la Harvard, je vais étudier pour aller servir mon pays? Non! C'est-à-dire les gens ils ne mesurent même pas la gravité. C'est-à-dire le CNRD n'encourage même pas. Si c'était le mérite, tout de suite là, les Guinéens,
les gens allaient étudier. Mais qui cherche à étudier aujourd'hui? C'est-à-dire, si on doit nommer des démagogues, les diplômes. L'inspecteur de l'État avait pourtant dit ici devant tout le monde, les médias à l'époque, ils avaient dit ici, que 45% des diplômes, c'est des faux diplômes. Regardez la semaine surpassée, au Burkina, Ibrahim Traoré, la présidence, il a évalué les diplômes. Un pays où il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de développement. C'était des vagabonds à l'étranger, des guignols, des démagogues à l'étranger, qui sont rentrés aujourd'hui. 90% de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, c'était des vagabonds à l'étranger. J'ai dit bien des vagabonds qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Pourtant, en Guinée, on avait des cadres qualifiés dans l'administration qui pouvaient faire bouger ce pays. Non, ils n'ont pas besoin de ces gens-là. C'est des démagogues. Oui, celui qui vient pour mentir, il faut dire un mot sur Alpha Condé. Oui, il faut dire Mamadi, c'est le seul pour que lui, il gagne. J'ai dit aujourd'hui, ça dit, depuis l'arrivée du CNRD, les gens se disent, mais allez étudier pourquoi? Allez étudier pourquoi? Si les diplômes ne sont pas pris en compte, allez étudier pourquoi? Il faut faire de la démagogie. Hein? Pourtant, c'est lui qui parlait hier. C'est lui. Bon. Voici un autre encore. Ahmed de Paris. Les mêmes qui étaient là. Alpha Condé. Walou, Araga Waliragno. Walou, Araga Waliragno. Walou, Araga Waliragno. Ça dit, ces gens-là vont dire quoi devant nous? Un jour, j'étais avec les Ousmane Niolé. Nous étions à la Rivera. Ce jour-là, ce comédien de Ahmed de Paris sortait. Ousmane Niolé me dit, ah Damaro, tu n'as pas vu Ahmed de Paris? Wallah, ici je me suis arrêté. Mais demandez ceux qui me connaissent, moi, Ansou Damaro, qui m'ont côtoyé quand j'étais en 2020. Moi, je respecte les gens. Tu me respectes, ça dit tu me donnes 1, moi je te donne 10. Ceux qui me connaissent. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes démagogues qui sont là. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. Et moi, mon instinct ne me trompe pas sur quelqu'un. Quand je doute de quelqu'un, je ne m'associe même pas. Quand je doute de quelqu'un, mon instinct me guide souvent. Non, lui, laisse-lui. C'est ceux-là qui vont nous parler. Pourtant, c'est eux qui ont profité. Et une fois, je vais vous dire ça encore. Une des ministres d'Alpha Condé, je tais le nom. Et ce jour, Lilka est témoin. Mon cousin Lilka. C'est lui-même, j'étais avec lui ce jour-là. Lilka qui est démagogue aujourd'hui, qui est devenu soutien du CNRD. On était là. Ça dit, quand j'ai vu le gars la sortie là-bas, pourtant nous, on nous a dit d'attendre. J'ai dit à Lilka, allons-y, moi je ne vais pas attendre. Ça dit, c'est démagogue, ceux-mêmes qui critiquaient le régime, on donne la priorité à ces gens. J'ai dit à Lilka, allons-y. Ce jour-là, moi, je n'ai pas attendu. Hein. Je n'ai pas attendu. Le protocole du ministre aujourd'hui sont tous des démagogues aujourd'hui, CNRD. Ils savent de quoi je parle. J'ai dit, moi, je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. Hein. Moi, je suis venu juste pour saluer. Moi, je ne suis pas venu pour dire, donnez, moi, non. Je suis venu juste pour les saluer. J'ai dit à Lilka, allons-y. Mais lui, ce jour-là, il était dans le bureau là-bas. Parce que c'était ça ça dit, trafic d'influence. C'est ça leur boulot. Hein? Sinon, pourquoi on ne le nomme pas? Il dit, il est président de parti. Pourquoi on ne le nomme pas directeur? Pourquoi il ne cherche pas un poste de directeur? Non, ça ne suffit pas. C'est leur trafic d'influence, mouvement de soutien. Je suis le coordinateur de tous les mouvements. Voilà. Pourtant, la personne qu'on a renversée, hier, c'était vous qui étiez les plus forts. Que moi-même. Voici ça. Ça dit la Guinée-Ka, la mané aga khunira wali l'erindéa. Mounou negera, franchement, ala gamou Mali.
En tout cas, informer les gens, voilà, de s'abonner sur ma page, Ma Guinée d'abord. Voilà, donc, et de vous abonner. Ma page, voilà, comme je vous ai dit, je travaille là-dessus. Le compte avait été piraté par une voleuse qui m'avait pris beaucoup d'argent. Et souvent, quand Facebook m'envoie certaines choses, je ne peux même pas justifier que la page m'appartient. Donc, même quand les gens signalent, il y a certaines choses, on me dit de mettre le lien et autres, je n'arrive pas à le faire. Donc, je travaille avec Facebook. Ça n'a pas été supprimé. Voilà. Je suis en train de travailler là-dessus avec Facebook. Mais pour l'instant, comme je vous ai dit, ceux qui demandent, non, dites-leur de venir. Et moi, j'ai plusieurs pages. J'ai créé une autre page similaire, Ma Guinée d'abord. Vous allez voir les jours à venir. Parce que Facebook, les nouvelles pages, c'est 30 jours ou 60 jours. Mais ça dépend des abonnements. Voilà. Donc, la page, c'est vous qui ne voyez pas, mais moi, je l'ai. Si on avait supprimé, on n'allait même pas, moi, je n'allais même pas accéder. Donc, c'est vous seulement qui ne voyez pas. C'est vous seulement qui ne voyez pas. Voilà. La page, elle est là. Moi, je vois, j'ai la page. Voilà. Je continue à travailler avec Facebook. C'est-à-dire, c'est la fille qu'on va enlever totalement sur cette page. Vous savez, quand il y a certaines choses, on te dit, il faut justifier. Moi, j'avais pris mon compte privé pour donner à la personne les démagogues qui sont sortis. Donc, la personne a caché des liens de ma propre page que moi-même, je ne peux pas accéder. Mais c'est moi l'acteur, c'est moi Ansou Damaro. Même si je crée une page aujourd'hui, les Guinéens, c'est moi, c'est Ansou qu'on veut écouter. C'est Ansou Damaro qu'on veut écouter. Pas eux. Donc, c'est pourquoi je vous dis, le CNRD, vous allez vous fatiguer. Même si toutes mes pages, vous enlevez aujourd'hui, demain, je crée. Donc, je vous dis, arrêtez de vous fatiguer. C'est moi l'acteur, Ansou Damaro. Tant que j'ai l'énergie pour parler, vous ne pouvez rien contre moi. Rien. Vous avez cru que hier, oh non, bon, c'est fini. Moi, j'ai d'autres pages ici. Hein? Moi, j'ai d'autres pages ici. Je n'ai pas encore mis. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, informer les autres, Ansou Damaro, de venir. Ici, ça, c'est mon nom même. Général 5 étoiles. La page où je fais le live, c'est Général 5 étoiles. Ce n'est même pas compliqué. Général 5 étoiles. Moi, la page là, je ne considérais même pas. Mais grâce à vous, vous allez voir encore le nombre d'abonnés. L'autre page avait tellement de problèmes, mais malgré j'aimais la page là. La page est là. Quand ils vont finir, voilà, de mettre, ça va. Sam le Norma Wenduno, merci à vous, merci. Ça là, c'est pas les grands gueux là. Ici là, c'est pas Fima. Ici, c'est pas, voilà, Joma, où vous venez, vous enlevez les antennes. Ici, c'est Facebook. La maison mère de Facebook, c'est aux États-Unis. Le général 5 étoiles, il est ici. Il n'est pas sans papier